Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est une figure centrale pour des milliards de personnes à travers le monde. Né à la Mecque vers 570 de notre ère, un centre commercial animé. Il appartenait à la tribu respectée des Quraysh, plus précisément au clan des Banu Hashim. Son père, Abdullah, est décédé avant sa naissance, et sa mère, Amina, est morte quand il avait 6 ans. Élevé par son grand-père, Abd al-Muttalib, puis par son oncle Abu Talib. Ces épreuves précoces ont façonné son caractère compatissant. Jeune garçon, il voyageait avec son oncle pour des expéditions commerciales, découvrant différentes cultures. Ces expériences ont élargi sa compréhension du monde. Il a beaucoup observé et appris durant ces années formatrices. Son histoire est celle d'une foi profonde et d'une transformation. Il a montré comment une seule personne peut changer le monde. Sa vie a apporté de grands changements à l'humanité. Beaucoup de gens connaissent son nom et son histoire. Son impact est reconnu dans le monde entier. Muhammad, que la paix soit sur lui, a grandi à la Mecque, connu pour son honnêteté et son intégrité. Il était largement digne de confiance et respecté, ce qui lui valut les titres d'Al-Amin, le digne de confiance, et d'Al-Sadiq, le véridique. Il ne participait pas aux activités immorales courantes à l'époque. Son caractère était remarquablement fort et constamment intègre. Les gens sollicitèrent souvent ses conseils pour régler des différends, reconnaissant sa sagesse et son équité. Une histoire célèbre illustre son ingéniosité à résoudre les conflits. Elle concernait la mise en place de la pierre noire, sacrée dans la Kaaba. Sa solution sage et pacifique a évité un conflit majeur entre les tribus. Cet événement a encore renforcé sa réputation de sagacité. Il était un modèle de fiabilité dans sa société. Sa sagesse et son jugement sûr étaient également reconnus par beaucoup. Il a gagné un profond respect des autres par ses actions vertueuses. Cela le distinguait grandement de nombre de ses pairs. En mûrissant, Muhammad, que la paix soit sur lui, devint un marchand respecté. Son honnêteté et son intégrité lui valurent une réputation de commerçant habile. Une veuve fortunée, Khadija, l'engagea pour gérer ses caravanes commerciales. Impressionné par son caractère, Khadija lui proposa le mariage, ce qu'il accepta. Leur mariage était fondé sur un amour profond, un respect mutuel et une grande compréhension. Khadija fut une source importante de soutien et de réconfort pour lui. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants, dont leur fille Fatima. La vie de famille était extrêmement importante pour le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Il était connu pour être un mari aimant et un père attentionné. Sa conduite au sein de sa famille constituait un noble exemple. Leur mariage s'est avéré exceptionnellement heureux et solide. Il était fondé sur un amour profond, un respect mutuel et une grande compréhension. Khadija fut une source importante de soutien et de réconfort pour lui. Elle comprenait profondément sa nature contemplative et ses préoccupations. Muhammad, que la paix soit sur lui, cherchait souvent la solitude pour la contemplation et la prière dans la grotte de Hira. Une nuit, pendant le Ramadan, l'ange Gabriel lui apparut, lui ordonnant « Lis ». Bien qu'il lettré, il reçut les premiers versets du Saint-Coran. Profondément ébranlé, il se précipita chez Khadija, qui lui apporta un immense réconfort et soutien. Khadija fut la première à accepter son message, devenant la première adepte de l'islam. Gap 2S. Peu après, quelques proches embrassèrent également son message, notamment son cousin Ali et son ami Abu Bakr. Ces premiers croyants formèrent la communauté musulmane naissante. Ils croyaient en l'unicité de Dieu, Allah, et en la prophétie de Muhammad, que la paix soit sur lui. Son message appelait à une transformation radicale de la société. Il s'éleva avec force contre la pratique dominante de l'idolâtrie. Il plaida avec passion pour les droits des pauvres et des opprimés. Il enseigna l'importance de la bonté, de la justice et de la compassion. Son message défiait directement l'ordre social et religieux établi à la Mecque. En 628 de notre ère, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, mena un groupe de musulmans pour accomplir la Omra. Les chefs mécois les bloquèrent initialement, ce qui mena au traité de Hudaybiya. 2 ans plus tard, la tribu des Quraysh viola le traité. En réponse, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, marcha sur la Mecque avec une grande armée. Ils entrèrent pacifiquement à la Mecque en 630 de notre ère, rencontrant peu de résistance. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, fit preuve d'une grande magnanimité.
Pardonnant à ses anciens ennemis, il ordonna la destruction de toutes les idoles dans la Kaaba, restaurant le monothéisme. En 632 de notre ère, il effectua son pèlerinage d'adieu, prononçant un sermon profond au mont Arafat. Il y parla d'égalité, de justice, de fraternité et des droits des femmes. Peu après son retour à Médine, il tomba malade et décéda en juin 632 de notre ère. Il fut enterré dans sa mosquée à Médine, un lieu vénéré par les musulmans. Ses enseignements continuent d'inspirer et de guider des milliards de personnes à travers le monde. Il a établi l'une des grandes religions du monde, l'islam. Son impact sur l'histoire humaine, la spiritualité et la civilisation est indéniable.